Le pantographe renaît de ses cendres. Après avoir été exclu de ses locaux de Moutier, le collectif s'est installé dans la commune voisine de Crémines. Le lieu est géré par un collectif qui se démarque par ses valeurs. C'est une volonté de créer des espaces de vie et d'expression. Donc il y a un mélange politique, philosophique et très pragmatique de faire avec ce qu'on a. Non pas en restant dans la théorie, mais en travaillant la matière au quotidien. C'est dans la grange voisine que vivent les principaux membres du collectif. Ici, on vit de ses mains. On prépare des baumes, des savons, des pâtisseries, de l'encre, de la teinture et on vit modestement. Mon père me disait toujours faut faire d'abord un métier qui gagne de la thune et puis après tu pourras être une artiste. Puis j'ai dit bon je vais m'arranger pour pas avoir besoin de gagner trop d'argent comme ça. Donc voilà, comme on a peu de moyens mais beaucoup de temps, ça induit que plutôt que d'acheter des choses neuves, on récupère, on revalorise la matière. Restent les besoins de base. Il faut nourrir les artistes résidents et les membres du collectif. Pour ça, ils ont un accord avec une grande surface de Moutier. 2 fois par semaine, ils vont chercher ce qu'on appelle les invendus. Ici aussi, l'objectif c'est de limiter le gaspillage. Alors c'est tous des produits qui sont outre au niveau de la date de vente, par contre qui sont encore consommables. Respecter le produit, même si ça demande des sacrifices. Au pantographe, pour prendre un café, il faut suivre un mode d'emploi et ne pas être trop pressé. C'est un café qu'on fait, on prend le temps de le faire, c'est un café qu'on partage. C'est pour, voilà, c'est pas comme une capsule de café qu'on fait vite fait. Ça permet aussi de valoriser justement le produit qu'est le café, qui est un produit qui vient de loin, qui est quelque chose de précieux. Encourager le travail manuel, refuser une partie du système. Au pantographe, on n'a pas peur d'aller à contre-courant. De la décroissance, ça dépend du point de vue. C'est une décroissance dans ce système capitaliste. C'est de la croissance dans un système d'entraide, de savoir-faire et de revalorisation de la matière qui nous est offerte. Je dis toujours la terre appartient à celui qui la travaille. Donc la décroissance, je ne sais pas. Peu importe l'étiquette, au final, le collectif veut simplement être cohérent avec ses valeurs. Les travaux se terminent en ce moment pour accueillir des résidences d'artistes ou accueillir qui que ce soit d'ailleurs. La maison est toujours ouverte.